Alors, à quoi ressemble concrètement un bon lead magnet? On a vu dans les leçons précédentes qu'un lead magnet devait inspirer confiance, devait créer un aha moment en mode ah putain, c'est exactement ce que je cherchais, c'est exactement l'information que je voulais, que je comprends, j'ai de la dopamine en fait en consommant ce lead magnet. Un lead magnet prépare à la vente, c'est-à-dire qu'il va motiver, inspirer et casser des croyances limitantes qui donc préparent le terrain pour l'offre que vous avez à proposer. Et bien évidemment, le lead magnet propose une offre ou alors invite vers une page de vente. Alors, peut-être que ça reste encore flou pour vous, du coup j'ai décidé d'analyser le tunnel, le système lead magnet de Stan Leloup, parce que Stan Leloup maîtrise à la perfection ce système de lead magnet, avec l'étude de cas du coup du lead magnet, créer une audience qui achète. Pour vous donner une petite ordre d'idée, ce qu'il fait comme chiffre d'affaires, c'est qu'ici en 2024, voilà, il a publié cette vidéo en juillet 2024 et il a fait le bilan sur son semestre 2024 où il a gagné déjà 11,5 millions d'euros. Donc on estime son chiffre d'affaires à 2024 de plus ou moins 23 millions d'euros si on fait simplement une règle 2 x 2. Alors, tout ça, il a fait grâce à une liste email qu'il a réussi à développer grâce à sa chaîne YouTube. Donc sa stratégie, c'est super simple. C'est faire des vidéos YouTube captivantes qui attirent du monde. Ensuite, durant les 20 dernières secondes, 20 à 30 dernières secondes de sa vidéo, il parle de son lead magnet, il vend son lead magnet, il dit voilà, cliquez sur le lien en description pour récupérer ma formation gratuite sur comment monter une audience. Les gens cliquent sur le lien en description, ils arrivent sur une page de capture de ce genre-là. Voilà, ici, construire une audience qui achète. Ensuite, ils téléchargent du coup la formation, ils mettent leur adresse email et ils arrivent et reçoivent une séquence de 7 emails comme ça. Ensuite, dans la séquence email, eh ben, il va recevoir la formation. Je vais recevoir la formation gratuite de 7 emails pendant 7 jours. Et petit à petit, Stan va me présenter sa formation qui est la continuité de la formation gratuite. Et il va me inciter à cliquer sur le bouton et qui va me rediriger vers la page de vente de son produit, le déclic en l'occurrence. Et ensuite, une fois que j'achète le déclic, eh ben, je vais avoir des upsells qu'il va me proposer pour augmenter mon panier moyen. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors faisons une petite analyse concrète de du système Stan Leloup. Donc voilà, ça c'est ses vidéos YouTube. Ici, il a fait une vidéo sur l'empire Kardashian, devenir riche sans talent. Et donc, ce qu'on voit, c'est que c'est une longue vidéo d'analyse, etc. C'est super bien construit. Et voilà, on va regarder ces dernières secondes de sa vidéo pour voir ce qu'il nous propose. Me concerne, j'ai choisi mon camp. La leçon la plus simple qu'on peut tirer des Kardashians, c'est que si vous avez une audience qui vous suit, vous pouvez leur vendre une infinité de choses. Monter des business basés sur la création de contenu comme cette chaîne YouTube, c'est ma spécialité. Si c'est quelque chose que vous voudriez apprendre à faire pour créer votre propre audience et en vivre, alors cliquez sur le lien qui est en haut de la description et entrez votre email. Je vous enverrai ma formation gratuite par email de 7 jours sur comment construire une audience sur Internet et gagner de l'argent avec. Vous allez apprendre comment choisir la bonne idée, comment créer du contenu qui fait des vues, et comment lancer votre premier produit payant. Comme toujours, il n'y a aucun engagement, et si vous en avez marre de recevoir mes emails, vous pouvez vous désinscrire en un seul clic. À la prochaine. Ok, voilà, super. Donc il a un super appel à l'action vers son lead magnet, construire une audience qui achète. Boum, on clique dessus, évidemment, on tombe sur la page ici. Construire une audience qui achète, 7 jours de conseils gratuits pour construire votre audience partant de zéro, trouver votre positionnement gagnant, différencier votre contenu, générer vos premières ventes, recevoir la formation par email. À qui s'adresse cette formation? Il fait un peu de storytelling, pourquoi en fait ton audience ne décolle pas, un peu d'éthos, donc qui je suis, de preuves sociales, voilà, YouTube, liste email, iTunes, etc. Mon livre, bon ça c'est un vieux screenshot, on sait jamais. Mon livre, etc. Donc en gros il fait une petite page de capture très simple. Ok, du coup, une fois qu'on s'inscrit, eh ben, on reçoit sa séquence email. Là, il introduit la formation. Il dit voilà, vous allez recevoir une formation pendant 7 jours. En plus de ça, vous allez recevoir, en plus de la formation gratuite, je vous proposerai aussi une formation payante. Je préfère vous le dire tout de suite. Ça, c'est super cool. Qui prépare déjà mentalement à la proposition d'une offre payante. Donc, clairement, dans cet email-ci, eh bien, ce qu'il va
il va faire du storytelling, etc. Mais qu'est-ce qu'il va proposer comme big ID? En fait, chaque email est conçu pour proposer une grande big ID. Donc voilà, c'est pendant 7 jours, il va proposer une grande big ID à chaque email. Et en fait, la conception de ce lead magnet est très stratégique parce qu'il va casser progressivement les croyances. Il va inspirer, il va donner de la motivation, il va inspirer confiance évidemment, mais surtout il va casser des croyances limitantes qui empêchent les gens de passer à l'action. Et quand tu casses des croyances limitantes qui empêchent les gens de passer à l'action, d'un coup tu motives les gens à passer à l'action. Et qu'est-ce que tu peux leur proposer du coup? C'est un plan d'action ultra spécifique, aka une formation, aka un accompagnement, pour l'aider à réussir son objectif, qui est du coup dans ce cas-ci, monter une audience qui achète. Dans le premier email, quelle est l'objection qui casse dans le premier email? L'objection qui casse, c'est est-il encore possible de réussir un business en ligne aujourd'hui? Ça, c'est la croyance que les gens vont avoir. C'est en mode, ok, on est en 2025, est-ce qu'il est encore possible de réussir un business en ligne? Il nous parle d'une petite méthode, voilà, comment reconnaître, en fait, comment savoir ce qui va marcher pour vous, parce que en fait, Internet est une jungle, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, il explique que Internet est une jungle, qu'il y a beaucoup de possibilités, et que, en fait, la clé, c'est de savoir ce qui est bon pour vous. Ensuite, il dit à la fin de l'email, voilà, demain, on va parler de la bonne stratégie pour votre situation. Il crée un cliffhanger pour donner envie aux gens de passer à l'email numéro 2. Vous remarquez ici, il ne propose même pas d'offre encore, il va juste dire, voilà, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez juste regarder une vidéo YouTube que j'ai faite. Donc il ne propose pas d'offre, il donne juste de la valeur, il crée de la curiosité et il incite les gens à ouvrir l'email de demain avec un très bon cliffhanger. L'email numéro 2, ici, il va parler d'une objection que les gens ont quand on crée un business en ligne. C'est quelle est la chose sur laquelle vous devez vous concentrer aujourd'hui? En fait, ça vient des entrepreneurs qui ont énormément de choses dans la tête, énormément d'opportunités. Il y a énormément de vidéos YouTube, d'articles de blog qui nous expliquent quelle est l'opportunité en ce moment. On ne sait pas par où aller. Aujourd'hui, Stan va contrer cette objection. Il va nous donner une réponse très claire. En gros, il nous explique que la meilleure chose pour créer un business aujourd'hui, la chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est de créer une audience d'acheteurs. Voilà, simplement. Comment est-ce qu'on va créer une audience d'acheteurs? Il nous dit une seule chose, la valeur que vous allez apporter. Vous devez créer de la valeur. Et de nouveau, cliffhanger, c'est quoi? Comment est-ce qu'on crée de la valeur? Je vous explique ça demain. Email numéro 3, il nous explique que, en gros, il nous repose la question, comment créer de la valeur? Comment créer suffisamment de valeur pour qu'un parfait inconnu vous donne de l'argent? Il nous explique avec une petite méthode du positionnement spécifique basé sur un problème dur, comme on l'a déjà vu dans cette formation, pour être sûr de se positionner sur une audience qui va acheter. Il y a une différence entre créer une audience sur la peinture ou sur le divertissement, alors que en fait, c'est super, il y a plein de gens qui regardent, mais en fait, il n'y a personne qui achète. Voilà, ça c'est son conseil dans cet email-ci. Dans l'email numéro 4, il va contrer l'objection sur quelle plateforme est-ce que je dois développer mon audience, quel est le réseau social à la mode en ce moment. Et en gros, pour monter une audience d'acheteurs, vous devez vous concentrer uniquement sur votre liste email, sur combien d'abonnés email est-ce que j'ai. En gros, il explique dans son email numéro 4 que le chiffre sacré sur lequel vous devez vous concentrer au début, c'est le nombre d'abonnés sur votre liste email, parce qu'un abonné email reste 10 fois supérieur en termes de retour sur investissement qu'un fan Facebook ou un follower Twitter. Vous comprenez un petit peu la logique? D'abord, il commence avec une histoire, en fait, avec les premières questions, les questions qui arrivent top of mind, c'est est-ce qu'il est encore possible de réussir aujourd'hui? Oui, il est encore possible de réussir aujourd'hui. Ok, quelle est la chose sur laquelle je dois me concentrer aujourd'hui? Sur créer une audience. Ok, comment est-ce que je crée une audience d'acheteurs? Je dois me concentrer sur un positionnement spécifique et un problème dur. Ok, sur quelle plateforme est-ce que je dois le faire? Tu dois te concentrer sur l'email absolument. Ok, sur l'email absolument.
Mais en fait, j'ai déjà créé du contenu, etc. sur les réseaux sociaux, mais ça marche pas. Pourquoi? Eh ben, parce que ton contenu est probablement pas encore assez bon. Regarde, je te montre une technique, la technique du positionnement et du bonus pour capturer des emails et avoir du très bon contenu. Et si tu veux aller plus loin, eh ben, c'est là qu'il fait la première CTA vers sa formation, le déclic. Donc, il fait un premier appel à l'action qui dit, voilà, si vous voulez aller plus loin dans cette méthode, eh ben, vous pouvez rejoindre le déclic. Dans l'email numéro 6, il donne une cartographie sur où commencer exactement. Je trouve que cet email-là, c'est pas hyper pertinent étant donné que, en fait, on a déjà parlé de se concentrer sur une liste d'acheteurs, etc. C'est pour les gens qui peut-être qui ont déjà une liste email et qui se demandent, ok, par où est-ce que j'ai déjà une liste email, qu'est-ce que je fais maintenant? Ok, pourquoi pas? De nouveau, c'est juste une petite infographie, un petit graphique qui donne dans son email plus un CTA. Email numéro 7, il y a une objection que les gens se disent à ce moment-là. Ils vont se dire, ok, c'est bien beau tout ce que tu m'as expliqué, Stan, mais je vais d'abord créer ma formation avant de créer mon audience. En fait, si je veux créer un business en ligne, je dois d'abord créer un produit et pas créer une formation, pas créer une audience. Et c'est là que Stan il dit non, surtout pas. Moi j'ai fait cette erreur-là dans le passé, ça marche pas. J'ai créé une formation pendant 6 mois, j'ai essayé de faire de la publicité, en fait ça marchait absolument pas parce que j'étais mal positionné, j'avais pas d'audience, j'avais aucune crédibilité, etc. Et donc il dit en fait la solution c'est de d'abord monter une audience et de tester votre idée d'offre avec un lancement inversé. Et donc là il vient de nouveau contrer l'objection qui est de dire je vais d'abord créer ma formation plutôt que de monter mon audience. Il se dit non, monter ton audience c'est la priorité. Et de nouveau il fait un appel à l'action vers sa formation. Email numéro 8, c'est en fait là c'est la fin, c'est le dernier email de la formation gratuite. Et donc ici il est en dehors de la formation gratuite, mais il continue à envoyer des emails qui vont être concentrés sur la vente de sa formation. Donc on est un peu sorti du lead magnet, on est purement dans la phase de closing pour sa formation. Alors ici c'est un coup de pression pour agir, en fait c'est faire réfléchir à la personne, est-ce que tu n'es pas en train de procrastiner? Il explique en gros, il fait une petite analogie, il dit qu'il y a 2 personnes, il y a Boris et il y a Mathieu. Il y a Boris, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense beaucoup, qui analyse, et il y a Mathieu qui agit, qui est pas spécialement plus intelligent que les autres, mais comme c'est un bourrin, comme il passe à l'action tout le temps, eh bien il a beaucoup plus de résultats que Boris. Conclusion de l'email, c'est est-ce que vous êtes plutôt un Mathieu ou un Boris? Et puis après, il met un appel à l'action évidemment vers sa formation. Là, email numéro 9. Est-ce que le déclic est fait pour vous? Donc là, il va répondre à la question, est-ce que concrètement, la formation, le déclic est fait pour vous? Oui ou non? Ça, c'est vraiment simplement email de vente et avec un CTA, bien sûr. Email numéro 10, là, il va faire un QCR, une réponse aux questions. Voilà, on est ici, réponse aux questions, axée sur la formation. Donc, quelle version de la formation choisir? Devrais-je attendre le système? Ça, c'est une autre formation. Je ne suis pas encore trouvé la bonne idée pour mon business. Est-ce que le déclic va m'aider? J'ai beaucoup de problèmes avec les aspects marketing, les aspects techniques du marketing. Voilà, il répond aux questions et à la fin, il nous fait un petit appel à l'action comme d'habitude. Ok. Email numéro 11, c'est le dernier email. Alors, il nous explique que la formation ferme ses portes dans quelques heures. Et donc, c'est en fait le dernier email, l'urgence. Et donc, ce qui est vachement intéressant avec son système, c'est que c'est une formation qui est, comme je disais dans une autre vidéo, qui a une urgence intégrée. C'est-à-dire que c'est un deadline funnel. Vous allez avoir une urgence basée sur quand vous êtes rentré dans son système, dans son funnel. Donc c'est le moment où il faut prendre une décision. Et en gros, là, c'est ce qu'on appelle le close. Clairement, close pur et dur. On te met l'urgence en face de toi. Tu dis, soit tu prends une décision. En fait, tu dois prendre une décision. Soit tu fais rien, soit tu rejoins le déclic. Voilà pour le système de Stan Leloup. Voilà à quoi ressemble un bon lead magnet. Vous voyez que c'est à la fois conçu pour donner de la valeur, mais en fait, il n'y a aucun moment où il va rentrer vraiment dans de l'enseignement très très hardcore. Il donne quelques pistes, il donne quelques techniques, etc. pour en fait dans l'objectif de lever une objection. Il ne va pas enseigner pour t'enseigner, il va t'enseigner pour lever une objection.
Et c'est ça qui va du coup te motiver à passer à l'action. Qui ensuite, du coup, il enchaîne sur une deuxième partie de la séquence qui est vraiment la partie sur la vente de la formation. Voilà un excellent système de closing. Donc, voilà, pub, vidéo YouTube, page de capture, lien en description, page de capture, formation gratuite par email et puis après page de vente. Donc, ensuite, il amène vers une page de vente qui est finalement plus ou moins le même style que les emails. Où il décrit la formation concrètement et puis après on achète et il y a des upsells derrière. Voilà un excellent système parce que du coup il capture des emails en automatique à chaque fois que les gens voient ces vidéos YouTube. Il y a 158 000 personnes qui ont vu cette vidéo. Eh ben, si on considère qu'il y a peut-être 1 ou 2% de ces gens-là qui téléchargent le lead magnet, ça nous fait 2000, s'il y a 2%, ça nous fait 3000 personnes qui se sont inscrites à ce lead magnet. Sur 3000 personnes qui ont inscrit à ce lead magnet, ça fait 3000 nouvelles personnes qui connaissent Stan Leloup, qui apprennent à le connaître, qui commencent à faire confiance à Stan Leloup, qui trouvent ça intéressant ce qu'il dit, et peut-être qu'il y a une petite proportion de ces 3000 personnes qui achètent sa formation directement. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont attendre encore un peu plus, qui vont attendre la newsletter et les prochains lancements pour acheter une formation. Il y a une partie déjà qui est prête à acheter maintenant. Il y a peut-être 3% de ces 3000 personnes. 3% de ces 3000. Ça nous fait 90 personnes qui achètent cette formation à 300 €. Donc ça fait 27 000 € en automatique grâce à cette vidéo. Donc 27 000 €, c'est une estimation à long terme. Sur toutes les vues de cette vidéo. 27 000 €. Donc c'est un énorme lancement simplement par une vidéo YouTube. Sans compter évidemment les upsells, sans compter aussi la valeur long terme de tous ces abonnés email. Voilà pourquoi ce système est si incroyable. La vidéo que vous venez de regarder est une vidéo qui est directement sortie de ma formation « Comment trouver un client high ticket en tant que copywriter » en 14 jours. Je vous donne cette formation, c'est une grosse formation que j'ai travaillée, qui est conçue en micro-learning, c'est-à-dire qu'on va faire des micro-leçons basées sur des micro-exercices pour que progressivement, comme un petit jeu, comme un petit Duolingo, si vous avez déjà fait du Duolingo, vous allez trouver vos prospects idéaux, analyser leur tunnel de vente, identifier une faille douloureuse dans leur tunnel de vente et rédiger un email de prospection impossible à ignorer sur base de cette faille. Donc cette formation, clairement, j'aurais pu la vendre à plusieurs centaines d'euros. Je la fais entièrement gratuitement pour que vous trouviez votre premier client high ticket en tant que copywriter. Vous pouvez accéder à la formation en cliquant sur le premier lien en description et je vous retrouve à tout de suite dans la formation. Ciao!